Quand la sœur Linda m'a parlé de cette vision, il y a quelques semaines en arrière, je me disais, j'ai souvent entendu de gens faire des rêves, avoir des visions sur le temps de la fin, mais je n'ai jamais entendu quelqu'un recevoir une vision aussi cohérente avec les Saintes Écritures. Alors là, je lui ai dit, écris-la, au moment opportun, tu parleras au peuple de Dieu. Alors je lui ai demandé de donner la première phase aujourd'hui. On verra demain ou après-demain, avant le message, elle donnera la deuxième phase de la vision. Nous allons prier pour la parole. Père, ce soir, nous voici encore dans ta présence, dans ta maison, à ta table. Nous voulons nous nourrir, Seigneur, de cette parole qui est esprit et vie. Je prie, toi qui as dit que l'esprit que vous avez reçu vous enseignera toutes choses, que ton esprit, Père, nous instruise ce soir encore. Parle-nous, ô Dieu. Révèle-nous ces vérités fondamentales. Que ta parole soit gravée dans nos cœurs. Jésus, nous avons soif de toi. Parle-nous, Seigneur. Transforme-nous, Père, par la parole de la vérité. Au nom de Jésus, que quelqu'un m'aide à dire Amen. Shalom, bien-aimé. Shalom. Y a-t-il quelqu'un qui n'était pas là hier? Ok, on va essayer de récapituler un tout petit peu. Nous sommes en train de parler de grandes prophéties bibliques du temps de la fin. Et hier, après avoir introduit l'enseignement, dans notre premier chapitre, nous avions abordé le second chapitre qui parle des signes avant-coureurs. Et nous avions dit que les signes avant-coureurs, c'est comme des indicateurs que le Seigneur nous donne pour que nous puissions identifier le moment de son retour ou l'approche du moment de son retour. Et nous avions vu deux personnes qui, dans la Bible, ont donné des signes du temps de la fin. Premièrement, nous avons parlé de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alors que les disciples lui posent la question de connaître le temps de la destruction de Jérusalem, le signe de son avènement est le signe de la fin du monde. C'est là qu'il répond en disant, vous verrez, vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre, des famines partout dans le monde, un esprit de séduction. Les gens se trahiront, se haïront les uns les autres. Le mal va s'accroître au point que l'amour de plusieurs va se refroidir. Il dit, vous verrez des catastrophes naturelles. Et nous avions vu aussi l'apôtre Paul qui nous a donné des signes annonçant la fin de temps et l'avènement du Seigneur. Et l'apôtre Paul nous a donné un certain nombre d'éléments. Et première chose que nous avons retenue de ce que l'apôtre Paul a annoncé, c'est que la fin du monde n'était pas pour maintenant. Pourquoi? Parce qu'avant que la fin du monde n'arrive, il y a une série d'événements qui doivent d'abord prendre place. Ici, j'aimerais revenir en insistant. Quand je dis que la fin du monde n'est pas pour maintenant, c'est vrai.
Le jugement dernier ne viendra pas maintenant. La fin du monde n'interviendra pas maintenant, ni demain, ni après-demain, ni après-après-demain. Non. Quand je dis la fin du monde, je ne dis pas l'enlèvement. Parce que l'enlèvement interviendra bien longtemps avant la fin du monde. Et l'apôtre Paul déclare, avant que la fin du monde ne vienne, nous devons voir celui que l'on appelle l'impie, l'homme du mal, faire surface. L'antichrist. Et nous devons voir l'esprit de l'apostasie se manifester sur la terre. L'apostasie, c'est tout simplement la rébellion contre Dieu. Le refus de la foi. Mais l'apôtre Paul dit, l'antichrist ne peut pas se révéler maintenant parce qu'il y a quelque chose qui le bloque. Et ce qui bloque l'antichrist, nous l'avions vu, c'est le Saint-Esprit au travers de l'Église. Quand le Saint-Esprit ne sera plus et quand l'Église sera partie, alors là l'Antichrist se manifestera. Et nous allons voir ce qui va se passer. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer notre troisième chapitre que nous avons déjà commencé à aborder hier. Sur permettez-moi de me retrouver dans mes notes. Sur le grand départ. Quand je dis grand départ ici, je vois tout simplement l'enlèvement de l'église. Par grand départ, je veux parler de l'enlèvement de l'église. Alors, il y a un texte que nous allons lire ensemble. Le texte de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, nous sommes dans le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 4e. Voilà, je suis. 1 Thessaloniciens, chapitre 4e. Nous allons lire du 13e au 18e verset. La Bible déclare, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et par lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Bien-aimés, j'aimerais nous parler de l'enlèvement, donc du grand départ de l'église. Je vais l'aborder en 3 temps.
Premièrement, je parlerai de l'enlèvement. C'est quoi l'enlèvement? Deuxièmement, je parlerai du processus de l'enlèvement. Et troisièmement, je parlerai de l'après-enlèvement. J'aborde donc le premier point. Qu'est-ce donc l'enlèvement? Alors, comme le mot l'indique, l'enlèvement veut tout simplement dire le fait d'enlever. Le fait de soustraire, de retirer, de prendre. Donc le jour de l'enlèvement, Dieu viendra soustraire son église de la scène mondiale. Et comme ce texte que j'ai mentionné hier, Hébreux 11:5 nous dit, quand Enoch marcha avec Dieu, il ne fut plus. Parce qu'il avait été trouvé intègre. Et j'ai expliqué que Dieu voulait tout simplement préserver Enoch des jugements qui devaient s'abattre sur la terre. Le déluge. Et avant que cela ne vienne, Dieu a pris Enoch. Exactement ce qui va se passer avec l'église. Les signes que Jésus-Christ donne dans Matthieu 24 nous parlent des jugements, des fléaux qui vont s'abattre sur cette terre. Mais Dieu ne veut pas que l'église puisse vivre ces jugements. Voilà pourquoi il nous prendra. Et je l'avais expliqué, c'est le même jugement que vous retrouvez dans Apocalypse 6. Quand Jean voit des sceaux être ouverts. Hier j'avais dit Apocalypse 13, c'est plutôt Apocalypse 6. Permettez que je fasse une lecture rapide. La Bible dit, je regardais quand l'agneau ouvrit un de 7 sceaux, et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'ai entendu le troisième être vivant qui disait viens. Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'ai entendu au milieu de 4 êtres vivants une voix qui disait une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Verset 7e, quand il ouvrit le 4e sceau, j'ai entendu la voix du 4e être vivant qui disait viens. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour de mort l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Je vous encourage dans vos études personnelles à continuer cette lecture. Et vous allez voir le 6e sceau, aussi le 4e sceau avec les 7 trompettes qui annoncent des calamités sur la terre. Et tous ces jugements interviendront après que l'église soit partie.
J'aimerais nous dire, chers bien-aimés, les choses que nous allons voir dans le jour qui arrive ne nous concernent pas, parce que nous ne serons pas là, du moins pour se lever. Mais Dieu désire que nous puissions les connaître, que nous puissions le comprendre, parce que cela nous permet de nous rendre compte de combien ce que Dieu dit est vrai. Et aussi cela nous permettra de nous rendre compte que le déroulement de l'histoire est entre les mains de Dieu. Rien ne vient par hasard. Dieu est celui qui contrôle et qui dirige toutes choses. Mais il est aussi important que nous puissions connaître ces choses qui vont venir pour nourrir notre culture générale des Saintes Écritures. L'Église sera enlevée. Et la deuxième chose que j'aimerais partager dans ce troisième chapitre, c'est le processus de l'enlèvement. Comment est-ce que l'enlèvement va se passer? Le processus de l'enlèvement. Il y a tout un processus. Lisez avec moi 1 Corinthiens 15, 51 à 53. La Bible déclare: voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Chers bien-aimés, l'enlèvement se fera en 4 étapes. Première étape, bien entendu, nous allons entendre le son de la trompette. Deuxième étape, la résurrection de mort. Troisième étape, la transfiguration, c'est-à-dire le changement de corps. Et quatrième étape, la disparition de chrétiens. Alors maintenant, suivez ce qui va se passer. Nous allons aborder donc la première étape, le son de la trompette. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette. La trompette, la trompette. La trompette sonnera. Cela est une évidence. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à l'Église. La première étape sera donc le son de la trompette que nous allons entendre. Et quand cette trompette sonnera,
La deuxième étape sera la résurrection. La résurrection des morts. Nous allons voir des morts en Christ, pas tous les morts, mais seulement ceux qui sont morts dans le Seigneur, ceux qui sont morts dans la foi, c'est-à-dire depuis l'ancienne alliance, depuis le temps d'Adam et Ève jusqu'à nos jours. Tous ceux qui sont morts dans la foi en Dieu, la foi en Christ, au son de la trompette, ils vont revenir à la vie. Un peu ce qui s'est passé le jour de la crucifixion. La Bible déclare, quand Christ a rendu l'âme, il est entré dans le séjour de mort. La Bible dit que les sépulcres se sont ouverts et les morts sont revenus à la vie. La Bible dit dans la ville, plusieurs ont vu leurs morts revenir à la vie, et puis ils ont disparu parce qu'il y avait une transition qui se passait. Il y avait un transfert qui se passait avant la mort de Golgotha. Toutes les personnes qui mouraient, elles allaient toutes au séjour des morts. Et au séjour des morts, il y avait deux parties. Il y avait le Hades, le séjour des morts proprement dit, et il y avait le sein d'Abraham. Mais ils étaient tous au même endroit, mais séparés en deux parties. Et quand Christ est mort, il est descendu dans les antres de la terre. La Bible dit qu'il est parti libérer les esprits en prison. On ne parle pas ici de ceux qui étaient dans les Hadès, non. Mais de ceux qui étaient dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire les croyants. C'est comme ça que vous voyez Christ parler de cet événement qui se passe dans le séjour de mort, où le pauvre est en train le pauvre Lazare est en train de vivre une scène avec cet homme riche qui était dans la souffrance et qui lui demandait de l'eau. Parce qu'ils étaient tous ensemble. Alors quand Christ est mort, il descend dans les antres de la terre, il libère les captifs et il sort avec eux. Et c'est comme ça que les gens ont vu des morts ressuscités. Et à partir de ce jour-là, il les a fait quitter du séjour des morts au paradis. Car le paradis, ce n'est pas le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, il n'y a encore personne. Mais dans le paradis, il y a tous les chrétiens qui y sont. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit à la personne qui était à son côté à la croix, ce soir même, nous serons avec toi au paradis. Parce qu'il n'était plus question que les croyants aillent dans le séjour des morts. Donc quand nous mourrons, nous allons quelque part dans un lieu d'attente, un lieu de repos. Pas le purgatoire. Le purgatoire n'est pas biblique, c'est anti-biblique. Ça n'existe pas. La vérité que la Bible nous enseigne, quand une personne meurt, s'il était en Christ, il va au paradis, le lieu de repos. Mais c'est un lieu de paix. Là, il attend le son de la trompette. Ceux qui meurent sans Christ, ils vont dans le séjour de mort. Là, c'est déjà un lieu de tourment. Et ils attendent le jugement dernier pour aller en enfer. Selon qu'il est écrit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Il n'y a pas de purgatoire, un endroit où tu vas rester un peu le temps qu'on te purifie, qu'on te sanctifie pour que tu entres au ciel. Non. Alors quand la trompette sonnera, tous les morts, il ne s'agit pas de morts dans le séjour des morts, mais il s'agit de morts dans le paradis. Et ceux de l'ancienne alliance qui ont été transférés par Christ du séjour des morts au paradis,
Et ceux de la nouvelle alliance qui meurent et qui vont directement au paradis, au son de la trompette, ils vont tous revenir à la vie. Notre déclare au verset 16e de 1 Thessaloniciens 4, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est d'abord eux qui vont revenir à la vie. Et puis après nous partirons. Mais avant que l'on parte, quand ils quitteront, ils seront en train de sortir pour nous rencontrer et que l'on monte ensemble. Il y a quelque chose qui va se passer pendant ce temps. C'est ce que j'ai appelé la transfiguration, la transformation, le changement. Lisez avec moi 1 Corinthiens 15, 51, 53. L'apôtre Paul déclare: voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Pourquoi? Parce que quand la trompette sonnera, ceux qui seront vivants iront directement et ne mourront pas. Mais l'apôtre Paul dit: certes, nous ne mourrons pas tous, parce que certains seront enlevés. Mais une chose qui nous arrivera à nous tous et aux saints qui sont morts et à nous, il dit, mais tous, nous serons changés. Alors il dit, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts à Christ ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Au verset 53e, il dit: car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité. Alors je me suis posé la question de savoir, pourquoi ce changement? Pourquoi cette transformation du corps? Première réponse, c'est un principe que j'aimerais vous partager. L'incorruptibilité est la condition absolue de l'immortalité. L'incorruptibilité est la condition absolue de l'immortalité. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire qu'aussi longtemps que nous sommes encore dans ce corps du péché, nous ne pourrons pas accéder à l'immortalité. C'est pour ça que quand Adam et Ève ont péché, non seulement que le Seigneur les a chassés d'Éden, mais Dieu a mis des chérubins avec des épées flamboyantes pour les empêcher de revenir en Éden. Parce que rappelez-vous, en Éden, il y avait deux arbres particuliers. L'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'ils ont mangé. Et il y avait un autre arbre qui ne devait pas toucher. C'était l'arbre de vie. Parce qu'ils étaient déjà dans le péché, cet arbre allait leur donner l'immortalité. Parce qu'avec ce corps du péché, on ne peut entrer dans une dimension d'immortalité, non. Or, puisque le jour de l'enlèvement, nous allons quitter le temps pour rentrer dans l'éternité, nous allons quitter la mortalité pour entrer dans l'immortalité. La chair ici ne pouvant accéder à l'immortalité, il faut que cela soit
doit changer. D'où cette transformation de notre corps. Alors l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15:50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Alfred Cohen dit ceci, le même passage. Cependant, frère, je puis vous assurer d'une chose, c'est que nos corps actuels, ce corps de chair et de sang, ne saurait accéder au royaume de Dieu. Ce qui est corruptible et passager ne peut avoir part à l'incorruptibilité. Donc si Dieu ne nous change pas, si Dieu ne nous transforme pas, nous ne pourrons pas entrer au ciel. D'où même le jour de l'enlèvement, il faut qu'il y ait une transfiguration, un changement, une transformation de ce corps charnel. Le même passage, la version Parole de vie nous dit ceci. Frères et sœurs, voici ce que j'affirme. Ce qui est fait de chair et de sang ne peut pas participer au royaume de Dieu. Et ce qui doit pourrir ne peut pas posséder la vie qui ne finit pas. D'où la raison de ce changement de notre corps. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Deuxième raison, l'homme ne peut voir Dieu et vivre. Nous sommes dans le livre d'Exode, le chapitre 33e, le verset 20e. L'histoire se passe quand Moïse prie. Et il dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire, montre-moi ta gloire. Autrement, il était en train de dire, Seigneur, manifeste-toi, je veux te voir physiquement. Et Dieu lui dit, écoutez ce que je vais faire. Je vais te placer dans le creux du rocher et je veux te cacher, te couvrir avec ma main. Alors que je serai en train de passer. Et tu ne pourras voir que derrière. Pourquoi? Exode 33 verset 20. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Or, le jour de l'enlèvement, la Bible dit que nous allons rencontrer notre Dieu. Tel que je te vois, tel que je le verrai. Tel que tu me vois, tel que tu le verras. Quel jour de gloire! J'aime le dire. Enfin, je veux voir celui que j'ai aimé sans avoir vu. Je vais toucher celui que j'ai servi sans avoir vu. Linda, ça ne sera pas une vision, non! Nous allons le toucher. Il va nous toucher. S'il a de la barbe, nous allons le toucher. S'il a des cheveux, nous allons le toucher. Ça sera réel, palpable, tangible. Mais la présence de Dieu est si glorieuse que la nature humaine ne peut voir sa présence et vivre. C'est ainsi que dans l'ancienne alliance, à chaque fois que Dieu voulait se manifester physiquement à un homme, il le faisait par ce que l'on appelle la théophanie. La théophanie, c'est la manifestation
manifestation physique de Dieu, mais sous une représentation accessible à l'homme. Quand Abraham voit Dieu, et quand tous les autres voient Dieu, c'était par la théophanie. Une représentation divine, mais à la dimension humaine. Or, le jour de l'enlèvement, ça ne sera pas une théophanie. Ça sera réel. Nous allons accéder véritablement à la présence de Dieu. Or, la Bible dit que nul homme ne peut le voir et vivre. Voilà pourquoi le Seigneur va nous changer. Il va nous transformer afin de nous donner des corps capables de supporter sa présence. La distance qui nous sépare du soleil a été divinement calculée. Parce que quelques mètres de plus, la terre serait calcinée. Et même quelques mètres de moins, des catastrophes naturelles. Personne ne peut se rapprocher du soleil. Pourquoi? Parce que le physique que nous avons ne pourrait résister à la chaleur du soleil. Or, notre Dieu dans sa présence dégage une lumière beaucoup plus éclatante que la lumière du soleil. Et le corps peut résister. Raison pour laquelle, quand on sera en train, avant de monter, il y aura nos corps qui seront changés. 1 Thessaloniciens 6,16. Je vais lire la version français courant. La Bible dit ceci. Lui seul est immortel. Il habite une lumière dont personne ne peut s'approcher. Personne. Aucun être humain n'a jamais vu ni ne peut le voir. Aucun. Voilà pourquoi Dieu va changer nos corps. Alors, troisième raison pour laquelle Dieu va changer le corps, c'est que Dieu voudrait, un peu comme pour confirmer, un peu comme pour établir, un peu comme pour certifier la victoire sur la mort. Parce que ce corps est un corps mortel. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 54 à 55, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, c'est-à-dire ce jour du changement là, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Et il dit au verset 55, ô mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Et le jour de l'enlèvement, il faudra que cette vérité soit établie, que cette parole soit accomplie. Français courant dit de ce dernier passage, mort, où est ta victoire? Mort, où est ton pouvoir de tuer? Parce que quand nos corps seront changés, nous deviendrons des immortels. Nous ne connaîtrons plus de maladies. Nous ne connaîtrons plus de souffrances. Nous ne connaîtrons plus de douleurs. Tout sera complètement changé. Je prie le Seigneur que pour rien au monde que je ne passe à côté de ce grand rendez-vous. Alors une question se pose. Quel sera, à quoi ressemblera ce nouveau corps?
Laissez-moi vous dire, d'après les Saintes Écritures, que nous aurons en ce moment-là des corps semblables à celui que Christ avait après sa résurrection. L'image que je pourrais nous donner ici, c'est le jour de la transfiguration. Son corps s'est mis à éblouir. C'était éblouissant. Une clarté qui n'avait pas avant. Une gloire qui n'avait pas avant. C'est le genre de corps que nous aurons le jour de l'enlèvement. Et le corps semblable à ce corps qu'il a eu quand il est revenu à la vie. C'était un corps à la fois physique mais à la fois spirituel. Car rappelez-vous que Jésus-Christ, après sa résurrection, a pu manger avec les disciples. Donc des corps que nous aurons, non seulement que ça sera des corps spirituels, mais ça sera aussi des corps qui nous permettra de manger et même de boire. Mais ça sera des corps qui ne connaîtra plus aucune limitation physique ni matérielle. Rappelez-vous, Jésus-Christ n'avait pas besoin qu'on lui ouvre la porte après la résurrection. Les disciples étaient dans la chambre et il a traversé le mur. Il est apparu là où ils étaient. Il n'avait plus besoin de prendre ni cheval ni âne. Il pouvait partir d'un point A et surgir en un point B. C'est le genre de corps que nous aurons. Un peu comme les anges se déplacent à une vitesse vertigineuse. Avec ces corps, on pourra aller d'un point A à un point B en quelques fractions de tierces. Bien-aimés, je vais anticiper un tout petit peu. Quand nous reviendrons avec Christ, comme je l'expliquerai, nous reviendrons vivre ici-bas. Et c'est avec ce corps que nous reviendrons. Et nous pourrons circuler encore sur les rues de Kinshasa. Parce que nous reviendrons trouver des humains qui, eux, n'auront pas de corps de gloire. Parce que rappelez-vous, après l'enlèvement, l'Antichrist qui viendra, il viendra trouver ceux qui seront restés. Donc pour eux, la vie va continuer, mais dans la souffrance et dans la tribulation. Alors, donc quand on reviendra, on va trouver les enfants de leurs enfants. Mais eux, ils n'auront pas les corps semblables aux nôtres. Donc pendant qu'eux seront encore en train de souffrir des maladies et des famines et d'autres choses, nous, ça sera une dimension dépassée. Et pendant qu'ils seront encore en train d'être tentés par le péché, par la séduction, nous, on ne pourra plus tomber dans le péché parce que nous aurons des corps incorruptibles. Alors, au regard de toutes ces choses, Dieu doit nous changer. Philippiens 3, 20 à 21, la Bible déclare: mais notre cité à nous est dans les cieux. Nous nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez le verset 21. Qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Un autre élément de ce que sera ce corps, ça sera plus un corps terrestre, mais ça sera un corps céleste avec un éclat céleste. Rapidement, je vais faire une longue lecture. 1 Corinthiens 15, nous lirons d'abord du 35e au 40e verset.
Et puis du 42e au 44e. Et enfin le verset 49e. Freddy, on va lire rapidement. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? Insensé! C'est que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé ou peut-être ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair. Mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Donc le corps céleste que nous aurons aura un éclat glorieux. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible et il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable et il ressuscite glorieux. J'ai une bonne nouvelle pour la personne qui a toujours condamné Dieu parce qu'elle n'a jamais aimé son visage. Ou peut-être que toi-même tu t'aimes mais les gens n'aiment pas ton apparence. Écoutez ce que la Bible déclare. Le corps que nous aurons, quand bien même maintenant ça peut être méprisable, mais ce corps-là sera glorieux. Et même si ce corps est semé infirme, quand nous ressusciterons ou le jour de l'enlèvement, ça sera des corps pleins de force, pleins de vigueur, pleins de vie. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous serons semblables à Dieu. Nous aurons l'apparence divine. Nous aurons les traits physiques de Dieu. Nous aurons l'éclat de Dieu. Tel il est, tel nous sommes. C'est ça, frère. Quatrième étape. Je suis en train de parler du processus de l'enlèvement. Première étape, c'est les morts qui ressuscitent. Nous ne partirons pas d'abord. C'est d'abord les morts en Christ qui ressuscitent. Deuxième étape, transformation de corps. Même les corps qui sont morts, les frères qui sont morts, leur cadavre est déjà décomposé. Ils n'en auront plus besoin parce que Dieu va leur donner de nouveaux corps. Et puis, quatrième étape, ça sera la disparition. Comme on a vu dans la vidéo hier. Bien aimé, la Bible dit ceci, que toutes ces étapes que je viens de donner, ça se passera tellement rapidement qu'on ne remarquera même pas qu'il y a plusieurs phases. La Bible dit en un instant, en un clin d'œil. Donc le temps que tu clignes l'œil, c'est fait, on est déjà parti. Donc
au point que les gens seront surpris. J'ai entendu des gens dire, ah, pasteur Mkolana na kodiembela yo kaka. Je vais m'attacher à toi. Tu ne te rendras même pas compte. En quelques fractions de secondes. Paf! Vous allez voir des vides ici. Quelques individus. Ceux qui viennent voler des téléphones des gens. Ceux qui viennent fouiller des sacs de gens. Ceux qui viennent suivre les belles sœurs de Philadelphie. Vous serez surpris. C'est maintenant le moment de prendre de bonnes décisions. Suis-je en train de parler à quelqu'un? En un instant, en un clin d'œil, ça sera fait. L'enlèvement n'est pas un mythe. C'est une réalité. Luc 17, 34 et 36, la Bible déclare. Je vous le dis. En cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Je prie que tu sois parmi ceux qui partiront. Mais cela ne dépend pas de Dieu. Lui, il a déjà fait sa part. Il a déjà payé le prix fort. Il a livré son fils. Il ne l'a pas épargné. Le fils non plus n'a pas épargné sa vie. Il a livré son sang. Il s'est donné à la croix. Il a payé le prix fort. Maintenant, la balle est dans ton camp. C'est comme un joueur, un attaquant sur terrain de football. Il a dribblé tout le monde. Il a dribblé les défenseurs. Il a même dribblé le gardien. Mais dans son amour pour toi, il ne veut pas marquer. Le poteau est vide. Il n'y a ni gardien ni défenseur. Il te donne la balle. Il ne veut même pas te passer la balle de peur que ça ne te dépasse. Il immobilise le ballon. Et puis il te laisse le passage. À toi de jouer. La balle est dans ton camp. Es-tu prêt à la rencontre de ton Dieu? Le troisième point que nous allons aborder dans ce troisième chapitre, comme je l'ai annoncé au départ, c'est après l'enlèvement. Qu'est-ce qui se passera après l'enlèvement? D'abord, premièrement, comme nous avions vu, sur la terre, les hommes seront surpris. Et RFI va en parler. Euronews va en parler. BBC va en parler. CNN va en parler. France Inter va en parler. B1, Antenne A, tout ce que RT, RTNC, tous. Ah, mais c'est que Papa Freddy est très vrai. Parce que le monde sera tellement perturbé que les émissions seront arrêtées et changées. Il y aura des flash infos partout. Chers téléspectateurs, nous ne comprenons pas ce qui vient de se passer sur toute la surface de la terre. Il y a des disparitions par dizaines, par centaines, par milliers. Nous ne comprenons pas. Nous n'arrivons pas à expliquer. Les chefs d'État vont faire des discours. Les drapeaux des pays seront tous en berne. Le monde sera agité. Et semble-t-il que c'est dans cette agitation, dans cette incertitude, que l'Antichrist va s'introduire comme étant celui qui viendra proposer la solution. On y reviendra demain. Mais écoutez ce qui se passe. Après l'enlèvement,
na nsima konetwama il y aura une série d'événements qui prendront lieu sur cette terre eza na makambo moko ekosalema oyo ekoswamana na mokili oyo et une autre série d'événements qui auront lieu dans les cieux. mpe makambo mosusu mpe ekosalema na likolo kuna mapata C'est-à-dire là où nous serons. esika biso tokozala Commençons par les événements au ciel. tobandela makambo ekozala na likolo. La première chose ou l'une des choses capitales que nous allons vivre au ciel, eloko ya liboso motuya oyo tokobika likolo quand nous allons rencontrer notre Seigneur, tokokutana nkolo na biso quand nous allons rencontrer l'époux, ntango tokokutana na mobali c'est-à-dire quand l'épouse rencontrera l'époux, ntango mwasi akokutana na mobali c'est ce que la Bible appelle le festin des noces de l'agneau. nde bazobenga lipati ya mwana na mpate. Écoutez, l'image ici, c'est un peu ce qui se passe dans des mariages orientaux. elilingami awa eza oyo ezoleka lokola libala na bamboka mosusu Un peu comme les mariages se célèbrent aussi chez nous. moke lokola neti libala elekaka mpa na biso C'est-à-dire le fiancé aime sa fiancée. mosalani ye azolinga Ils mosalani se na ye mettent mpe d'accord bandimani et ensemble ils vont à la famille de la fiancée. bango nyonso mibale bake na libota ya mosalani ya mwasi. Pour mieux illustrer ça, je vais nous renvoyer à l'histoire du serviteur d'Abraham quand Abraham lui a demandé d'aller épouser une femme pour Isaac son fils. mpo na kopea bilili nango na moni alekisa mpe mosali ya balama oyo akende kobala mpo na mwana ya balama. Quand le serviteur rencontre la femme, ntango mosali akutani na mwasi il lui parle de la proposition. ye alobeli likambo ya bosenga wana Mais il était obligé d'aller à la famille de la femme esengelaki nakende na libota ya mwasi pour parler avec les parents de la femme. po asolola na baboti ya mwasi. Alors c'est là qu'il a pris des cadeaux un peu comme la dot qu'il a donné nde azwaki makabo lokola doti nde apesaki aux parents de la femme. na baboti ya mwasi. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? nini elekaki Il a pris la femme azwi mwasi qu'il a ramené là où le fils était. amemi esika mona mobali azalaki. Mais remarquez ce qui se passe. siko tala nini elekaki La femme ne connaissait pas le chemin. mwasi ayebaki nzela te Bien qu'il était déjà épousé, marié, ou plutôt fiancé officiellement. atako ye asa azalaki mozalani na miso ya Mais baboti elle ne connaissait pas le chemin de la maison de son époux. nzela te ya ndako ya mobali na Il ye. fallait que le serviteur lui montre le chemin. esengelaki mosali atalise nzela Quand le serviteur lui disait à 100 mètres on devra prendre à droite, soki bayebisi ye na 100 mètre tosengeli totenga na loboko ya mobali elle avait le choix. azalaki na kopona Si elle tenait en mariage, soki akolinga libala alors elle devait suivre le serviteur. esengelaki alanda Mais si mosali elle avait d'autres projets, soki na miango elle n'allait mosusu qu'à prendre son chemin, alingaki kozwa nzela mais elle n'allait mosusu jamais rencontrer l'époux. kasanga kokutana na mobali te. L'époux représente le Saint-Esprit. Comment le serviteur représente le Saint-Esprit. mosali wana azotalisa bolimo bosantu C'est le serviteur qui a parlé à la femme. ezali mosali nde alobelaki mwasi De la même manière que le Saint-Esprit est venu parler à nos cœurs. lolenge moko bolimo bosantu ekoloba na mitema na biso. Le Saint-Esprit nous a convaincus du monde, du péché et du jugement. bolimo bosantu andimisi biso na mokili ya basumu C'est mpe le na lisambisi. Saint-Esprit qui nous a parlé du Fils et du Père. bolimo bosantu nde alobeli biso na ntina na mwana mpe C'est lui tata qui nous a convaincus. nde nde asukisi biso Et il nous a amenés à Christ. mi biso kati na kristo. Mais la même manière que le serviteur montre le chemin, lolenge moko mosali azotalisa nous ne nzela connaissons pas le chemin qui nous amène au Père. biso toyebi nzela te ezomema biso epa Nous tata ne connaissons pas le chemin qui nous amène au Fils. toyebi nzela te ezomema biso epa C'est mwana le Saint-Esprit qui nous conduit. bolimo bosantu nde azokamba Voilà biso. pourquoi l'apôtre Paul déclare: yango ntoma mpo na tatoli n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, oyokisa molimo bosantu mawa te ya nzambe par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. oyo wapi bino boswaka ndanga na mokolo ya lisiko. C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit qui détermine votre salut. molimo bosantu nde azosukisa lobiko na yo Le jour de l'enlèvement, mokolo ya konetwama ça sera comme un grand aimant avec un fort champ magnétique. ekozala lokola ema oyo ezobenda na makasi On le mettra au-dessus de la terre bakotiango likolo ya mokili comme un aimant qu'on met sur des métaux. eza lokola baema bazotia likolo ya libende Et le champ magnétique n'attirera que des métaux, mpe makasi nango ebendaka kaka mabende pas de bois, ebendaka banzete pas de te l'argile, ebendaka mabele pas de te pierre, ebendaka pas babanga de te grains de sable, ebendaka bitene ya mabele te pas de
liquides, ebendaka mai te, seulement des métaux. ebendaka La mabende. même chose. Lolenge Le moko. jour où la trompette sonnera, Mokolo kelelo ekobetama. ce qui nous amènera, Oyo ekomema biso. c'est le Saint-Esprit en nous Molimo qui mosantu kati na biso. reconnaîtra l'appel du Père. Ya koyeba kobengama ya tata. Quand il sera en train de lui dire, le temps est terminé. Akobise ntango esili. Come back home. Tokende tobuta. Reviens à la maison. Osonga na ndako. Quand le Saint-Esprit sera en train de partir, Ntango molimo mosantu akozala kobeba. puisqu'il est en nous, Kati na biso. nous nous retrouverons en train d'être emportés avec Biso lui. tokomona tobandi kobuta elongo na ye. C'est ainsi que le serviteur amène Rebecca Nde bongo vers- mosali azomema Rebeka. et en chemin. Mpe na nzela. Lisez bien ce passage. Tanga malamu molongo oyo. Le serviteur ne parlait pas de lui. Mosali aza koloba mpo na ntina na ye te. Il parlait du Père, Azolobela tata. il parlait de Fils. Azolobela mpe mwana. L'Esprit que vous avez reçu Molimo boyambi. vous enseignera toutes choses. Akotangisa bino makambo Il nyonso. rendra témoignage de moi. Akopesa Le litatoli na nga. Saint-Esprit ne parle pas de lui. Molimo mosantu Le alobaka mpo na ntina Saint-Esprit na nous ye parle te. de Christ, Alobelaka ntina na de Kristo. la beauté du Christ, Na kitoko ya de la Kristo. splendeur du Christ, Kongenga ya Kristo. de la gloire du Ya Christ. nkembo ya Kristo. Il est le lys de vallée. Ye azali si ya Il est vale. le narcisse de... Narcisse de Saran. Alléluia. Et quand le serviteur est arrivé avec Rebecca, Tango mosali akomi na Rebeka. la Bible déclare, Bibi de etatoli. loin Rebecca a vu, Na mosika mais Rebeka. de l'autre côté aussi, Na ngambo mosusu. Isaac a vu. Isaka pa La boni. Bible dit alors qu'il était sous les Jacob plutôt, alors qu'il était sous les tentes. Tango azaki na saba ema. Non, Isaac. Alors qu'il était sous les tentes, Azaki na saba ema. quand il a vu Tango amoni. le serviteur venir, Mosali la koya. Bible dit il s'est levé, Bibi alobi atelemi. un peu comme allant accueillir son épouse. Lokola neti azokende C'est ce koyamba qui va se mobali. Yango passer. ekoleka. La Bible déclare, Bibi etatoli. à la voix d'un archange Na koganga ya et nzelu. au son de la trompette, Pe na kohula kelelo. le Seigneur Jésus-Christ lui-même Kolo Yesu Kristo ye moko. descendra. Akokita. Mais il ne touchera pas la terre, Kasi ya konyata babele te. car il ne touchera la terre qu'à son retour glorieux, où il descendra ses pieds sur la montagne des Oliviers. Ye akonyata babele mokolo ya kozonga akonyata likolo ya ngomba na Mais olivia. le jour de l'enlèvement, Mokolo il akonetwama. se tiendra seulement dans les airs. Akozala likolo ya mapata. Et ce n'est pas tout le monde qui le verra. Bato banso te C'est bakomona seulement ye. ceux qui ont amené le sceau de l'esprit, Kaka ba oyo baza na ndanga ya la molimo. marque de Dieu, Elembo ya nzambe. qui pourront les voir. Nde bakoki komona Et ye. comme Isaac s'est levé Lokola Isaka pour accueillir son épouse, mpona koyamba la mosi na Bible ye. déclare, Bibi etatoli. quand elle a accueilli Rebecca, sa Ntango femme, ayambi Rebeka mwasi na qu'est-ce qui ye. s'est passé? Nini eleki? Il l'a amené dans la chambre de sa mère. Ye amemi na suku ya mama na Et ye. c'est ainsi qu'il a été consolé Nde bongo abondisamaki de ce qui s'était passé. na oyo elekaki. Quand nous serons enlevés, Ntango tokonetwama. le Père nous prendra, Tata akoya kozwa biso. nous l'épouse. Biso basi. Il nous présentera à l'époux. Akomema biso liboso ya mobali. Et le mariage sera célébré. Mpe libala wana bakosepelisa yango. Et après le mariage, Na nsima libala ça sera la lune de miel. ekozala feti ya butu. La Bible parle de festin, Bibi ezoloba ntina de lipati noces, ya de feti l'agneau. ya mwana mpate. Jesus. Oh Jesus. Bien-aimé, des moments glorieux. Alingami ntango ya nkembo. Ça ne sera pas une vision. Yango ekozala emoniseli te. For real. Ça sera vrai. Ekozala solo. La Bible dit, Bibi elobi et ainsi nous serons avec lui le bongo tokozala na ye. pour l'éternité. Bien-aimé, il t'est déjà arrivé d'entrer dans un moment d'adoration intense Ekomela yo kota na ntango ya kogumbamela ya où tu as mosindo. comme l'impression que tu as des transferts, des transports d'allégresse. Ozomona lokola oza na komemama ya masai. Où tu as comme l'impression que l'Esprit de Dieu te touche dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Ozomona lokola neti molimo nsantu azosimona elimo na Où nzoto tu as na comme l'impression molimo. que tu vis comme dans l'extase. Ozomona lokola ozobika na mokili ya molimo. Où des fois les mots ne savent plus sortir. C'est que des larmes. Wape pai maloba ezokobima te kaka pinzoli. Une joie intense.
intense. esengo moko ya makasi Au point que tu as du mal à arrêter. okomi na nkokoso ya kokanga ngo. Écoute-moi, mon frère. Yokanga ndeko, Ça là, makambo wana tu n'as encore rien vu. omoni nano eloko te. Ce que nous allons vivre Oyo tokobika est au-delà des mots, eza koleka maloba, au-delà de l'imagination. koleka oyo biso tokoki kokanisa. La Bible parle Biblia esolobela des choses que l'œil n'a point vues, biloko liso emona te, des choses que l'oreille n'a point entendues, litoi eyoka yango te, des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme, biloko ematana na motema ya moto te, mais que Dieu a préparé d'avance oyo nzambe abongisa liboso pour nous. mpo na biso. Et c'est ce que nous allons vivre. Yango nde tokobika. Je prie le Seigneur Abondeli nkolo que tu ne passes jamais à côté de ce grand rendez-vous. oleka te libanda ya makambo oyo. Apocalypse 19, 7 à 9 déclare: emoniseli zomi na libwa mosambo na libwa etatoli. réjouissons-nous tosepela et soyons dans l'allégresse tozala kati na et sai donnons-lui gloire, topesa ye nkembo car les noces de l'agneau sont po venues ete feti ya mwana mpate et son ekomi épouse s'est préparée. po ete mwasi na ye Et abongami lui a été donné de se revêtir d'un fin lin epesami alatela mbambo ya kotuya éclatant po pur, ezongenga ya petwa car le fin lin, po ete lamba wana ce sont les œuvres de juste des saints. eza misala ya bosembo ya Et basantu. l'ange me dit: Pe angelo ayebisi nga écris, koma heureux esengo ceux qui sont appelés baoyo babengami au festin na lipati des noces de l'agneau. ya feti ya mwana mpate. Mais remarquez une chose, Kasi botala eloko moko au verset 8e, na molongo ya mwambe on nous parle des habits de l'épouse. basolobela ntina bilamba ya mwasi, Le fin lin, éclatant et pur, elamba ezongenga eza petwa, qui sont les œuvres justes des saints. Retenez ça. yango eza misala ya sembo ya basantu. Donc les vêtements de l'épouse Bilamba ya mwasi est composé des œuvres justes des saints. yango eselemi na babisala ya sembo ya basantu. Je vais y revenir. bakosongela yango Et il me dit: pe ayebisi nga ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. malobo eza maloba ya solo ya nzambe. Donc la première chose, ça sera le festin de noces de l'agneau. ya liboso ekosala ete lipati ya mwana mpate. La deuxième chose, eloko ya mibale ça sera le tribunal de Christ. yango ekozala kosambisa ya kristo. 2 Corinthiens 5:10, la Bible déclare: akolito ya mibale ya mitano tsomi bibi etatoli. car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, esengeli na biso banso toleka liboso esambiselo ya kristo afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. na ntina ete moto na moto azwa kolandisama malamu mpe mabe na ye asalaki Alors kolandisama na permettez-moi nzoto na ye. d'expliquer. Je vais expliquer. nakolimbola ngo Après l'enlèvement, na nsima konetwama après les festins, na nsima ya il feti y aura un moment ekozala na ntango où moko nous allons tous ensemble, oyo biso banso chacun à son temps, chacun à son moment, moko moko na batango na ye passer devant le tribunal de Christ. tokoleka liboso esambiselo na kristo. La Bible ne parle pas du tribunal de jugement, ezoloba esambiselo ya kokatela metumbu te, parce que nous n'aurons plus à passer devant le tribunal du jugement. po biso tokoleka te na esambiselo ya etumbu te. Nous avons déjà été biso tosi tosambisama en Christ Jésus il y a 2000 ans à la croix de na kristo Golgotha. yesu eleka bambula nkoto mibale À cause du péché que nous avions commis, na ntina lisumu tosalaki. la colère et les jugements de Dieu devaient s'abattre sur nous et nous frapper. kanda mpe esambiselo nzambe esengaki kweya likolo na Mais biso. Christ a dit au Père: kristo ayebisi tata non, Père, te tata ne les punis pas. kopesa bango etumbu te, Punis-moi à leur place. pesa nga nde etumbu na Et c'est esika na ainsi bango. qu'il est monté à la croix. nde bongo abuti na Et ekulusu la colère du Père s'est déchaînée sur lui. mpe kanda ya tata efungwami Et il likolo na a ye bu la coupe de la colère de Dieu. mpe amelaki nkeni ya kanda na Le nzambe. jugement du péché est tombé sur Christ. esambiselo ya lisumu ekweyi likolo ya De telle kristo sorte que toute personne qui reçoit Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, sali ete moto nyonso ayambi yesu lokola mokonzi mpe qui croit mobikisi qu'il est mort en sa place, mpe azondima akufi na esika na ye ne passera plus par le jugement,
akoleka susu na esambiselo ya etumbu Mais te. il est passé de la mort à la vie éternelle. Ya leki kouta na kufa kokende na bombo ya Le seko. jugement dernier, Esambiselo ya suka c'est pour les païens, ekozala mpo na bapagano pas pour nous. mpo na biso te. Alors que fait ce tribunal? Kasi esambiselo wana esaka Le nini? tribunal de Christ Kuna ya Kristo sera le tribunal des récompenses. ekozala esambiselo mpo na lifuti. Voilà pourquoi ce vêtement de fin lin pur et éclatant est mentionné comme étant les œuvres justes des saints. Yango elamba na etalisami lokola misala ya sembo ya basantu. La Bible déclare dans 2 Timothée 4, 7 à 8. Bibi etatoli na batimote ya mibale molongo ya minei. J'ai combattu le bon combat. Na bundi J'ai etumba achevé malamu. la course. Na silisi mopoti J'ai gardé la foi. babateli kondima. Désormais, Kobanda la lelo couronne de justice motele ya sembo m'est réservée. abombeli nga yango. Ça se passera ce jour-là. Ekoleka mokolo wana Quand tu te présenteras devant ce tribunal, ntango koya liboso na ye le Seigneur te demandera, kola kotuna yo qu'as-tu fait pour moi sur terre? osaka nini mpo na nga na Le mokili. Seigneur ne te dira pas, kola koyebiso te pourquoi tu as fait cet avortement? mpo na nini olongolaka sembi wana. Pourquoi tu as volé? mpo na nini oyibaki. Comment tu es tombé dans mpo na l'impudicité? nini okweki na pite. Comment tu es tombé dans mpo na l'adultère? nini okweki na ekombo. Non, 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 non. Té. Au ciel, on ne mentionne pas les péchés. na lola kuna batangaka kombo ya Parce que le lisumu te. problème du péché a déjà été réglé depuis Golgotha. mpo likambo ya lisumu esi esilaka na Il golgota. dit, je pardonnerai vos péchés, abina kolimbisa masumu na je ne m'en bino souviendrai plus. mpe na kokanisa yango lisusu Ces te. jours-là, mokolo ça ne sera wana pas pour que Dieu nous rappelle nos faiblesses, ekozala te mpo nzambe akanisa biso botau na mais ça biso. sera pour que nous puissions rendre nos œuvres à Dieu. ekozala nde mpo tosongisa misala na biso epa na nzambe. Le Seigneur t'a appelé à l'évangélisation. kolabenga ekopanza sango malamu. Combien d'âmes as-tu évangélisé? oteya milimo boni. Le Seigneur t'a appelé, je ne sais pas moi, dans un service ou un autre. kolabenga na mosala songolo. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? osalaka nini mpo na nzambe. Quelles étaient les œuvres dans ta vie ici-bas? misala na yo ezalaki nini na mokili oyo ya se. C'est par rapport à nos œuvres que nous serons, dont nous aurons à répondre devant le tribunal de Christ. ekozala kolalisa misala na biso nde tokoyanola liboso Je na t'avais kristo. donné 2 talents. napesaka yo batalanta mibale. Comment les as-tu fructifiés? yo okomisaki yango ndenge nini. Je t'avais donné 4 talents. napesaka yo batalanta Est-ce que tu mine. les as négligés omonaka yango pamba. ou tu les as fructifiés? to okomisaka yango ebele. À ceux qui auront été trouvés fidèles, baoyo bakomona bango sembo. de couronnes leur seront données. bamotole De ekopesamela bango. récompenses leur seront données. lifuti ekopesamela bango. Des trônes leur seront donnés. bangwende ekopesamela bango. Et même quand on reviendra avec Christ, comme je l'aurai à l'expliquer, atako ntango tokosonga na kristo ndenge na kolimbola au yango. fait, nous reviendrons régner ici-bas tokoya awa kokonza na mokili. et nous serons comme des gouverneurs sur cette terre. Nous régnerons au nom et pour le compte de Christ. biso tokoya lokola bayengeli na baengumba tokosala yango mpo na kristo. Et le Seigneur nous donnera des gouvernements des villes. ndikola kopesa biso kokamba ya bengumba. Aux uns, il donnera le gouvernement de 10 villes, de 3 villes, de 4 villes, selon ta fidélité. misusu bakozwa kokamba engumba zomi misato kolanisama bosembo na yo. Et même après, quand on va accéder dans le royaume des cieux, ata na nsima ntango tokokota na bokonzi ya likolo. la position que nous occuperons dans le royaume céleste epimelo biso tokosala nango na bokonzi ya likolo. dépendent de notre fidélité maintenant. yango ezotalela bosembo na biso ya Voilà pourquoi sikoyo. Jésus-Christ dit, yango nkolo yesu kristo alobi amassez bolokota dans les trésors d'en haut. na bokonzi na lebombami ya likolo. Suis-je en train de parler à quelqu'un? nazolobela moto moko. Alors investis-toi dans l'œuvre de Dieu. mikotisa na mosala na nzambe. Investis-toi dans la maison du Seigneur. mikotisa na ndako na nzambe. Car ta récompense po ete lifuti na yo en dépend. ezotalela L'apôtre Paul dit à son fils, toma mpona bisi bwana ye. efforce-toi sala makasi de ne pas te présenter omitalisa te comme un homme qui aura à rougir. kwa moto akosilika. Il y en a qui seront honteux devant Dieu. biso bakozala na soni Il y en a liboso qui na ne pourront nzambe. pas le fixer des regards. biso bakotala ye Je te. ne voudrais pas être confus devant sa biso face. te tozala na soni te liboso Je ne elongi na voudrais ye. pas être honteux devant sa tolingi face. tozala na soni te liboso elongi na Je ye. ne voudrais pas rougir devant sa face. nalingi te natela liboso na ye. Père, ce que je dois faire pour toi ici-bas, tata oyo esengeli nasala mpona na mokili que oyo. rien ne me distrait. eloko moko te elongola ngai na Je makanisi. veux m'appliquer. nalingi na mikotisa. Je veux les faire. nalingi nasala yango.
Apocalypse 22, 12 à 14, la Bible dit, voici je viens bientôt. Et Ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Heureux, verset 12e, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. 1 Corinthiens 3, 13 à 15. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, de pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Le feu dont on parle ici, c'est pas l'enfer, non. C'est le tribunal de Christ, où la qualité de vie que tu auras menée maintenant sera révélée au grand jour. As-tu été fidèle dans ce que Dieu te demandait de faire? Ce jour-là, ça sera révélé. Ainsi l'apôtre Paul dit, je ne cours pas comme à l'aventure, je n'ai pas comme battant l'air. Il dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti afin de ne pas être moi-même rejeté après avoir prêché les autres. Le rejet dont on parle ici n'est pas être rejeté pour aller en enfer, non. Mais c'est être rejeté par rapport à la récompense que Dieu a réservée aux saints. La Bible déclare, travaillez de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, car vos œuvres ne seront pas vaines. Frère, ce que tu fais pour Dieu, fais-le bien. Il y a une récompense qui t'attend. Et je pourrais même vous dire ce soir que les récompenses que Dieu nous donne n'est pas seulement pour le siècle à venir, mais même dans ce siècle-ci, ta fidélité sera récompensée. Dieu te récompensera en termes des opportunités d'affaires, en termes de la qualité de ta santé, en termes de la qualité de vie de tes enfants, en termes même des finances, en termes des ouvertures, dans tous les domaines de ta vie. Dieu te récompensera si et seulement si tu es fidèle dans ce qu'il te demande de faire. Notre Dieu n'est pas ingrat. Il est celui qui récompense. Autant d'événements qui seront en train de se passer au ciel. Et nous y serons pendant une période de 7 ans, la Bible dit. Alors pendant que nous serons au ciel pendant 7 ans, ici sur cette terre, il y a aussi des choses qui vont se passer durant une période de 7 ans. Oui, il y aura aussi des événements ici-bas. Et le premier grand événement, comme je l'ai annoncé, c'est la manifestation et le règne de l'Antichrist. Puisque ce qui est bloqué ne sera plus. C'est là que l'on découvrira l'Antichrist. L'Antichrist va sortir et il va prendre le pouvoir. La prophétie biblique nous montre qu'il se lèvera comme un mondial, comme un chef d'État. Et toutes les nations de la terre vont lui céder leur souveraineté volontairement. Et la terre entière sera comme une seule nation, comme un seul État. Et l'apôtre Paul déclare, l'esprit de l'iniquité, c'est-à-dire l'esprit du mal, l'esprit de l'Antichrist agit déjà.
Certes, lui-même n'est pas encore manifesté, mais son esprit est déjà en train d'agir maintenant. Et quand vous regardez le monde, vous allez bien vous rendre compte que le monde est en train de préparer au règne de l'Antichrist. Regardez rien que sur le plan politique, par exemple. Après la première guerre mondiale, 14-18, les nations de la terre se sont rassemblées. Et ils ont créé ce qu'ils ont appelé la Société des Nations, soi-disant pour maintenir la paix dans le monde. Mais cela n'a pas marché. Parce que vers les années 1939, et un peu plus vers les années 40, la deuxième guerre mondiale a éclaté. Jusqu'à 1945. Et les nations de la terre se sont encore rassemblées. Et ils ont créé ce qu'on a appelé l'Organisation des Nations Unies, pour maintenir la paix. Mais un peu plus tard, vers les années 50-57 par là, le monde était subdivisé en deux pôles. Oui, en deux pôles. Il y avait le pôle de l'ex-Union soviétique et puis le pôle de la puissance américaine. Et c'est ces deux grandes puissances qui dominaient le monde. Les Européens se sont un peu sentis un peu comme à l'écart dans le concert des nations, des grandes nations, des grandes nations. Et pour faire le contrepoids, Churchill a rassemblé ses homologues européens. Et ils ont mis ensemble cette organisation qui au départ a commencé à traiter de l'acier, autour de l'acier. Et puis ça s'est développé jusqu'à devenir la communauté économique européenne et un peu plus tard l'Union européenne. Et même dans d'autres parties de la terre, en Afrique par exemple, les années passées, les chefs d'État africains se sont réunis et ils ont monté ce qu'ils ont appelé l'Organisation de l'Unité africaine. Ouvrez les yeux. Vous allez vous rendre compte que de part et d'autre, les nations se rassemblent autour des structures d'intégration. Sur le plan économique, sur le plan militaire, avec l'OTAN et que sais-je. C'est bien, c'est pas mal. Mais quand on le regarde à la lumière des grandes prophéties bibliques, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Parce que la prophétie dit que les nations de la terre vont se mettre ensemble et l'Antichrist va diriger le monde comme un seul État, une seule nation. Ce qui se passe sur le plan politique et économique n'est qu'une préparation de l'événement de l'Antichrist. Voulez-vous que je vous en parle sur le plan économique? Vers la fin des années 80, avec la balkanisation de l'ex-Union soviétique, le vent de la perestroïka, la chute du mur de Berlin, la mondialisation, la globalisation, sur le plan international, le système économique a connu des changements. Il y a eu la création des marchés communs, la suppression des frontières. Les nations se sont mises ensemble. Et en Europe, demain je vous donnerai un peu plus de détails. En Europe, l'Union européenne a été créée. Et ils ont créé même une monnaie commune. Ils ont créé même une constitution pour les régir. Ne pouvant pas parler d'une constitution pour une telle organisation, ils ont parlé d'un traité constitutionnel qui régissait toutes ces nations. Et ils ont même mis en place des ministres et même un secrétariat avec un secrétaire
général pour diriger la communauté. Bien-aimé, ce n'est pas en vain. Il y a quelque chose qui se prépare. Et vous allez voir, par exemple, à l'Union européenne. Quand vous êtes devant leur bâtiment, je vous montrerai les images demain. L'un de leurs symboles importants, vous allez voir une femme qui chevauche une bête. Oh, la Bible nous en parle dans le livre d'Apocalypse. La Bible nous parle d'une bête écarlate à 10 têtes et à 7 cornes. Les 10 cornes représentent les 10 nations qui vont se mettre ensemble et sur lesquelles l'Antichrist va baser son pouvoir, son autorité. Cette bête, non seulement qu'elle représente l'Antichrist, mais elle représente tout le système, tout le gouvernement de l'Antichrist. Et la femme qui la chevauche, la Bible l'appelle la grande prostituée. Babylone la grande. Cette femme représente cette religion apostate que l'Antichrist va instaurer sur terre. Parce que l'Antichrist ne refusera de ne se contenter que du pouvoir économique, politique ou militaire. Il voudra s'arroger aussi le pouvoir religieux ecclésiastique. Ainsi, il va mettre en place une religion mondiale qui va l'adorer, lui. Demain, je vous donnerai les détails. Mais quand vous regardez le monde aujourd'hui, par son esprit qui agit déjà, vous allez voir ce que l'on a appelé le mouvement œcuménique, l'œcuménisme, où les religions se rassemblent, disant que nous servons tous le même Dieu. Non, nous ne servons pas tous le même Dieu. Non, il y a un esprit derrière. C'est l'esprit de l'iniquité qui agit déjà. Quand nous voyons toutes ces choses, nous nous rendons bien compte que le monde est prêt à recevoir l'Antichrist. Voulez-vous que je vous démontre sur le plan technologique? Revenez demain, je vais vous donner les détails. Alors quand on regarde ces choses, on se rend compte que tout est prêt. Il suffit juste que l'église parte et lui va se manifester. Ce qui fait que plusieurs pensent que ça soit très possible que l'Antichrist existe déjà. C'est un homme peut-être, un homme politique. Ne cherchez pas à savoir qui c'est. On ne saura qu'après l'enlèvement. Il y en a qui ont dit que c'était Pape Jean-Paul II. Il y en a qui ont dit que c'était Mussolini. Il y en a qui ont dit que c'était Gorbatchev avec son histoire sur la tête. Ils ont dit que ça doit être la marque de la bête. Il y en a qui ont dit que c'était Hitler. Il y en a qui ont dit que c'était Reagan. Il y en a même qui ont dit que c'était Obama. Que des spéculations. La Bible ne nous autorise pas à discerner ce qu'est l'Antichrist. Non. Cette révélation ne nous a pas été accordée. C'est quand on partira que le monde saura. Et c'est fort possible qu'il soit déjà peut-être un chef d'État ou un homme politique ou un grand homme d'affaires ou je ne sais qui, mais c'est possible qu'il existe déjà quelque part sur la planète. Car les jours sont déjà finis. Ce que je peux te dire ce soir, cher bien-aimé, tout le décor est déjà planté. Et je suis convaincu que les anges ont déjà pointé leur trompette. Ils n'attendent plus que le go pour sonner. Es-tu prêt à entendre le son de la trompette? Que Dieu vous bénisse. Nous allons tous nous lever dans la présence de Dieu. Alors que l'homme de Dieu, Medi Vedoso, va venir prier pour nous et nous recommander à la grâce du Seigneur. Est-ce que nous pouvons prier? Nous pouvons élever nos voix et prier. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Dieu t'a dit des choses ce soir.